record de contamination. Nous avons encore franchi un palier supplémentaire hier. Et plus de 330 000 nouveaux cas enregistrés, chiffre impressionnant, mais les spécialistes invitent à ne pas trop se polariser sur cet indicateur. Il faut plutôt regarder ce qui se passe à l'hôpital, disent-ils. L'hôpital, justement, de plus en plus de soignants sont obligés de s'isoler après avoir été testés positifs. Difficile, voire impossible de les remplacer. Océane Théard est allée dans 2 services de réanimation de la région parisienne pour s'en rendre compte. Reportage. S'adapter tous les jours, coûte que coûte. À l'hôpital Lariboisière à Paris, 2 infirmiers positifs au Covid et symptomatiques manquent à l'appel en réanimation. Des bras en moins pour le chef de service Bruno Mégarban et une gymnastique quotidienne pour maintenir les 18 lits de son service ouvert. C'est très difficile puisqu'en fait, généralement, les personnes appellent le matin même de leur journée de travail pour informer qu'ils ne pourront pas venir parce qu'ils ont été détectés positifs. Et donc, ça met l'équipe dans la difficulté puisqu'en fait la charge de travail pour le personnel restant augmente, mais nous n'avons pas le choix. L'inquiétude plane aussi dans les couloirs du service de réanimation de l'hôpital de Melun. Pour l'instant, pas de cas positifs dans l'équipe du docteur Mehran Monchi, mais il en suffirait d'un seul pour briser l'équilibre du service déjà fragile. Une personne qui manque, c'est vraiment une personne qui peut pour nous être centrale. En pratique, ça veut dire diminuer la surveillance des patients qui sont ici en réanimation et qu'on ne peut pas sortir du jour au lendemain parce qu'il manque une infirmière. Le docteur Monchi scrute tous les jours les courbes de contamination qui ne cessent de grimper, mais 30 lits sont déjà occupés, souffle-t-il, impossible d'aller au-delà. Reportage Océane Théard.